Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, je vous parle de la Halot One Plus de Creality. C'est une imprimante à résine comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une évaluation de la Halot One v'là au moins plus de 6 mois. Puis j'avais vraiment aimé l'imprimante. Puis Creality m'ont contacté et m'ont dit « Dominique, ça te tente-tu d'essayer la One Plus? » La One Plus, ça c'est le téléphone. La Creality Halot One Plus. Puis j'ai dit absolument, je vais l'essayer. Je vous donne un peu ses spécifications avant de vous parler de mon expérience avec cette imprimante-là. Donc, je vais regarder là parce que les informations sont écrites là, juste pour être sûr de ne pas me tromper. Bon, évidemment, elle est à la résine. Elle imprime à peu près toutes les sortes de résines. Elle imprime de la résine flexible, de la résine ABS-like, bref, toutes les résines qui sont pas mal sur le marché. C'est un écran. Dans le fond, il y a un écran. C'est un écran 4K. La résolution exacte est de 4320 par 2560. Ensuite de ça, c'est un écran de 7.9 pouces qui est quand même pas mal plus grand que la Halot One. Ensuite de ça, le principe est pas mal le même. À l'arrière, on va le voir ici. Alors, on voit qu'il y a 2 rails linéaires de chaque côté. Alors, je vais le tourner pour qu'on voit un petit peu mieux. Alors, on voit les 2 rails linéaires qui reluisent au fond avec la vis hélicoïdale qui est là. Le plateau, c'est un plateau qu'on ajuste 4 vis. Ensuite de ça, le plateau bouge. On le descend. Il y a une feuille de nivellement. On ressort ça en place. Donc, c'est le même principe à peu près que la Halot One. Et puis, le bassin contient jusqu'à 690 ml de résine. Je vais le fermer pour ne pas exposer la résine trop longtemps. Mais normalement, je mets 500 ml de résine dedans. C'est gigantesque. Donc, il y a plus grand que ça, là, mais c'est ma plus grande imprimante à résine que j'ai eue. Puis il y en a des 10 pouces, il y en a des très très grosses. Là. Donc, on va parler des pour et des contre. Ensuite de ça, au niveau de la lumière, c'est une lumière qui est de 100 watts. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que, par exemple, ma première One Hole ou ma Longer, lorsque je faisais allumer l'écran LCD au complet, ben, je voyais où ce que les LED étaient, c'est-à-dire les LED avaient comme des loupes, puis on voyait la forme des loupes, tandis que celle-ci, lorsque j'éclaire, le fond est parfaitement uniforme. Donc, les Halot ont particulièrement une bonne luminosité dans le sens qu'elle est bien répartie. Donc, c'est sûr que ça aide pour avoir une bonne qualité. Ensuite de ça, elle a un écran 5 pouces touch, elle pèse 15 livres. Elle supporte Halot Box, vous savez, la petite boîte de Creality. Halot Box, qui est la petite boîte de Creality, Litchi Software ou Shitubox. Halot Box, non, c'est le slicer. Je vais être franc avec vous, j'utilise que Litchi Software pour les imprimantes à résine. Ça va super bien. Puis en plus, cette imprimante-là est déjà dans Litchi Software, donc pas obligé de la configurer. Vous la sélectionnez, vous sélectionnez le type de résine et bam, ça fonctionne. Donc, elle vient avec les outils de base, une petite spatule de plastique. Elle vient avec un film FEP supplémentaire. Dans le fond du bassin, il y a un film en Teflon, je crois. Puis, dans le fond, il vient avec un film extra. Des clés hexagonales, puis tout ça. Le bed, le fond semble être en aluminium un peu brossé. Puis c'est ça. Il y a aussi de quoi d'intéressant dedans, c'est qu'il y a un filtre au charbon. Lorsque l'imprimante imprime, évidemment, il y a le petit ventilateur part, puis il y a un filtre au charbon, ça ne sent pratiquement pas dans la maison. Ça sent un petit peu, mais rien à voir avec ceux qui n'ont pas de filtre. En plus qu'elle est fermée, le filtre fait son travail, puis une bonne circulation et ça sent pas trop mauvais. J'utilise de la résine, principalement de la Resi One puis de la 3DRS, mais ces résines-là ne sentent pas trop fort. Donc j'ai fait plus de prints que ça. J'en ai qui ont manqué, puis je vais vous expliquer pourquoi, puis j'en ai qui ont bien réussi. Je vais parler de la qualité des prints à la fin. Mon expérience avec cette imprimante-là, c'est comme avec la Halot, ça va super bien. J'ai eu une surprise, par exemple, la quantité de résine qui rentre dans le bassin. Alors, il rentre un demi-litre. Mon autre, il rentrait 250-300 ml au maximum. Et celle-là, j'avais une bouteille de 500 ml neuve et je l'ai versée au complet dedans. Donc, si vous avez un fond de résine, ça ne marche pas. Si vous avez un 200 ml, c'est vraiment le minimum pour faire marcher cette imprimante-là. Ça prend une grande quantité de résine pour la faire fonctionner. Donc, plus l'imprimante est grande, plus ça prend de résine. Rappelez-vous de ça. Ensuite de ça, j'ai remarqué aussi que
vous savez, de la façon que ça fonctionne, c'est que mon bed descend, les rayons UV, ça laisse une fine couche de résine, il y a des rayons UV qui viennent faire durcir la résine puis ça lève. Lorsque j'ai une grande surface, ben, ça colle un petit peu plus sur le film FEP, puis des fois ma pièce est portée plus à décoller. Donc, plus mon print est grand, plus j'ai des chances de décollement. Alors, c'est pour ça que les logiciels, mettons comme Litchi Software, vont calculer un petit peu l'angle idéal pour avoir le moins de surface imprimée à la fois pour avoir une meilleure, que ça colle mieux sur le bed dans le fond. Donc, je sais qu'on peut mettre par exemple du Wham Bam ou d'autres surfaces pour que ça colle mieux, mais bref, ça colle quand même très bien. J'ai laissé les premières couches 40 secondes, les 5 premières couches pendant 40 secondes. Ça dépend de la résine, là, mais par défaut, elle vient déjà quand même pas pire configurée. Puis Litchi Software vous propose aussi des temps pour chacun des types de résine, puis aussi la communauté qui embarque là-dedans. Là. Donc, mon expérience du bed, c'est que la majorité du temps, ça colle bien. Oui, des fois, ça décolle, mais ça, c'est vrai que toutes les imprimantes à résine. Puis lorsque vient le temps de décoller la pièce, mon autre Halot One, c'était un cauchemar. C'est tout le temps super dur à décoller. Des fois, je casse la pièce. Celle-ci, ça va quand même bien. Alors, j'ai cassé une ou deux pièces en les décollant, des pièces qui étaient très, très fines. Mais je pense que j'étais à 45 secondes, j'ai descendu à 40 secondes, puis c'était bon avec la résine, par exemple, c'est la résine grise 3DRS. La résine noire, je le laisse à 40 secondes, ça va super bien. Le rouge, il était à 45 secondes, puis ça l'a bien été. Donc, vous devez ajuster vos temps par type de résine. Qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que je peux ajuster mes temps d'exposition, mes temps de levée, mes distances lorsqu'il lève pour que la résine coule. Je peux le faire dans le logiciel ou je peux le faire directement dans l'imprimante. Moi, j'aime mieux le faire dans l'imprimante. C'est-à-dire, lorsque je load mon fichier, ça me dit, veux-tu prendre les paramètres du fichier ou de l'imprimante? Puis je prends toujours celle de l'imprimante et je l'ajuste pour la résine que j'utilise. Ça fait que si je change de résine, ben j'ai juste à changer. Je ne suis pas obligé de refaire mon fichier, retrancher mon fichier. Je fais juste changer les paramètres de l'imprimante. Donc ça, c'est une super bonne chose que ces imprimantes-là ont. Ensuite de ça, elle se branche au Wi-Fi. Elle se met à jour facilement à travers le menu au niveau du firmware. Bref, c'est comme la Halot One. Même chose, mais plus grand, avec un écran un petit peu plus agréable au niveau de la grandeur. Elle est un petit peu plus grande, si je me souviens bien. Puis, j'utilise la clé USB. On peut envoyer ça aussi par Wi-Fi. Je peux utiliser aussi la plateforme cloud de Creality. Je connecte mon imprimante à la plateforme cloud, tout ça, mais je n'utilise pas la plateforme cloud. Je suis encore, on va dire, old style, à l'ancienne. Puis, j'envoie mes fichiers sur la clé USB ou directement dans l'imprimante. C'est les fonctionnements de l'imprimante. Mon expérience avec ça, elle est très, très bonne. Je vais être franc avec vous, j'aime peut-être plus les petits formats parce que ça prend moins de résine pour utiliser. Puis l'autre chose aussi, c'est que c'est plus facile de faire coller les pièces un petit peu qu'une grande surface de même. Cependant, imprimer beaucoup de pièces, maintenant je fais beaucoup de pièces en série. L'autre fois, je faisais des clips pour mon plafond, là, pour attacher des choses au plafond. Mais avec celle-là, je peux en produire beaucoup plus à la fois, faire des plus grosses pièces sans me casser la tête là, à savoir, bon, est-ce que je dois couper ma pièce? Bon, bref, il y a des avantages, des pour et des contre. Mais si j'ai une plus petite pièce, je vais peut-être faire sur la Halot One. Puis si j'ai une plus grande pièce, je vais la faire sur la Halot One Plus. Si vous voulez pas prendre de chance, puis vous devez choisir entre la Halot One Plus et la Halot One, ben vous ne serez pas limité par l'espace avec la Plus. Dans le sens que si vous imprimez une petite pièce, que ce soit sur celle-ci ou l'autre, c'est à peu près la même chose. C'est juste lorsqu'on arrive avec des grandes pièces, c'est un petit peu plus technique, puis ça prend plus de résine. Mais ça, c'est votre choix. Puis, elles ne sont pas très chères, ces imprimantes-là. Là. Pour la qualité que ça donne, le prix est vraiment raisonnable. Parlant de qualité, alors j'ai imprimé différentes pièces. J'ai imprimé celle-ci, qui est le démo qui vient sur la carte. Écoutez, il a sorti fantastiquement. C'était de la monocure rouge, un fond de monocure rouge que j'avais. Il est plein. Alors, la pièce est très pesante, mais elle est super belle. Alors, il n'y a rien que cassé. Je sais que j'ai vu des reviews, puis que le marteau cassait. Moi, ça ne l'a pas cassé. Les supports ne paraissent presque pas. Une petite affaire. Les pointes sont vraiment pointues. La qualité est exceptionnelle. Donc, c'est vraiment une belle pièce. L'imprimante, on voit pas s'il y a des défauts, on les voit pas.
Alors, très, très belle. Là, vous voyez les pics après la queue, c'est pas des supports, c'est vraiment des pics qu'il y avait après la queue. Donc, c'est ça. Alors, belle pièce. Pour une première pièce, j'ai été impressionné. Ensuite, j'ai fait ce château-là, sauf que vous voyez, il y a beaucoup de luisant dessus. J'ai changé de produit de nettoyage pour mes pièces. Je vais vous montrer ça dans une autre vidéo, là. Puis, malheureusement, j'ai mal fait ça. Mais la pièce est super belle, là. C'est juste que mon nettoyant a comme laissé un vernis dessus ou je sais pas quoi. Je l'ai pas assez laissé assez longtemps, puis je l'ai pas frotté adéquatement. Il faut le frotter avec une petite brosse, là. Ce que j'ai pas fait, c'est que ma pièce est comme luisante. On dirait que j'ai mis du vernis dessus. C'est pas laid, mais je sais que c'est pas le résultat qu'on devrait avoir. Mais la pièce est excellente, elle est super belle. Plein de petits détails partout. Imprimé du premier coup. Puis, sauf que je pense que je l'ai fait exposer un petit peu trop longtemps, cette résine-là. Mais ça l'a super bien été. J'ai imprimé d'autres pièces aussi. J'avais imprimé un rack à cellulaire, un porte-cellulaire, mais lui, il a cassé lors du décollage. J'ai imprimé d'autres pièces aussi, mais je vous montre quelques pièces de quelques résines. J'ai imprimé cette main-là. Je pense qu'on peut la mettre aussi comme ça ici, là. Là, je la mets à l'envers parce que ça fait pas longtemps que je l'ai fait, puis je pense qu'il reste un petit peu d'eau ou de liquide dedans. Je ne vais pas prendre de chance. Non, elle ne tient pas comme ça, c'est que c'est vraiment pour la mettre comme ça. Puis, ça sert absolument à rien. Mais je trouvais que c'était quand même bien fait, la main est quand même bien faite. C'est probablement une main scannée de quelqu'un. Puis, j'ai imprimé le petit serpent. Puis là, je me disais, si ça décolle mal, ça va casser de partout. Mais ça l'a super bien été. La pièce est super bien sortie. C'est toutes des petites mailles. Puis là, on le voit pas bien parce que mon chandail est noir, là. Mais même le bout de la queue a bien sorti, il a bien décollé. Super belle impression. Donc, je vous montre juste celui-là parce que quand même, je vous en montrais 60, ça va être redondant, là. Alors, vous savez qu'elle est capable de bien imprimer. J'ai un print qui a décollé. J'avais imprimé un bloc du 5e élément, vous savez, là. Je pense que c'était le feu que j'avais imprimé. Puis, je vais aller le chercher, je vais vous le montrer. Il est arrivé 2 problèmes. Je vais vous expliquer c'est quoi. Voici la pièce en question. Alors, vous voyez que le dessus est rond. C'est que je l'ai imprimé, bon, comme ça, le bed était comme ça. Puis j'avais mis plein de supports, mais les supports n'étaient pas suffisants. C'est qu'il y a un coin qui a décollé, puis ça l'a déformé un petit peu. Puis là, je l'ai mal nettoyé, là, c'est pour ça qu'on voit plein de formes dessus. Mais voyez-vous, il y a des lignes à différents endroits. Il y a différentes lignes, puis je me suis demandé pourquoi. Puis la base est super belle. C'est que, en même temps que j'imprimais celle-là, j'avais une imprimante sur le même rack qui imprimait très rapidement. Et puis, le rack bougeait un peu. Vous savez, ma table, elle bouge, pas trop pire. Ben là, vu que l'imprimante allait très vite, ça faisait bouger la résine et c'est ça que ça l'a fait. Donc, j'ai imprimé une autre pièce, puis j'ai fait le test. J'ai imprimé une autre pièce qui est juste un genre de cylindre avec l'imprimante qui imprime à côté puis l'imprimante qui imprime pas à côté. Il y en a une qui est parfaitement droite, puis l'autre, il y a des lignes à travers, dépendamment de comment mon imprimante bouge. Donc, c'est pour ça que je ne la montre pas, parce que ce n'est pas un défaut de l'imprimante, c'est vraiment un défaut de mes étagères. Même s'ils sont solides et sont tous attachés ensemble, il y avait ça bougeait dedans. Donc, mettez-les sur un endroit stable, parce que si la résine bouge pendant que ça imprime, ben, ça fait ce genre de mauvais résultats-là. Mais on voit ici, là, avec le château ou la bestiole avec le marteau, je ne sais pas si c'est un minotaure ou quoi, mais qu'il n'y a pas de problème. Même la main, on voit qu'il n'y a aucune ligne là, dedans, aucun défaut. Donc, c'est vraiment une erreur d'utilisation. Donc, courte vidéo sur cette imprimante-là. Si vous pensez l'acheter, moi je dirais allez-y. Vous ne serez pas déçus. Soyez conscient que ça prend beaucoup de résine, par exemple, pour remplir le bassin. Puis autre chose, si vous avez une station de lavage, je vais faire une vidéo très très bientôt sur la station de lavage qui est compatible avec elle parce qu'elle a une grande surface. C'est des gros volumes d'impression, donc ça prend plus de produits de lavage, plus de tout. Aussi, n'oubliez pas, quand vous manipulez de la résine, mettez des gants, c'est super important, la résine est super irritante. Aussi, moi j'ai toujours une petite bouteille d'alcool pour essuyer les gouttes, pour essuyer, des fois on en a sur les doigts, je mets un petit peu d'alcool, je nettoie ça, puis ensuite je vais laver au savon, puis des petits linges. Donc, l'utilisation de la résine, je ne le recommande pas pour les jeunes enfants. Puis pour les mineurs, je recommande sous la supervision d'un adulte. Donc, à partir peut-être de 12 ou 13 ans, sous la supervision d'un adulte. Aussi, il y a des résines qui peuvent être irritantes pour les voies respiratoires. Donc, je trouve que le filtre au charbon, c'est une bonne chose.
Puis, ben, c'est ça. Puis, juste la transporter comme ça, il y a un risque de faire des dégâts. Donc, j'enlève le plateau. Donc, c'est un petit peu plus de trouble. Ça prend un environnement aussi qui, par exemple, moi, j'ai des tapis de silicone en dessous. Comme ça, quand il y a des gouttes de résine qui tombent ou quand j'enlève ma pièce puis c'est éclabousse, parce que oui, des fois ça arrive, mais ça tombe sur le silicone, c'est facile à essuyer. Je sais que Creality, ils vendent un kit d'outils pour la résine, dont un tapis en silicone. Je vous le recommande fortement. Au niveau de l'alcool, pour nettoyer des surfaces, tout ça, prenez pas nécessairement de l'alcool à 99%, prenez de l'alcool un petit peu plus cheap. Pour nettoyer les pièces, il y a, je vais faire une autre vidéo là-dessus, là, mais il y a de l'alcool aussi, mais je ne le recommande pas nécessairement parce que ça s'évapore très vite puis ça coûte quand même cher. Donc, bravo Creality, un autre Halot One bien réussi. Je vais mettre un lien en dessous de la vidéo si vous êtes intéressé par l'imprimante. Puis, ben c'est ça. Donc, merci beaucoup à Creality d'avoir fourni cette imprimante-là. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne que l'on voit défiler présentement à l'écran. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.